Présence. Eh bien salut tout le monde, c'est Carbon Road, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci on se retrouve pour un test du MBK Oveto. Malheureusement les pistes audio que j'avais pris lors de mon test, le micro sature à chaque fois que je parle, c'est un petit problème. Du coup on va passer par le montage post-production, hein, on est obligé. Au début je vous disais que sur le MBK Oveto 1 on a plusieurs trucs qui s'ajoutent et plusieurs trucs qui s'enlèvent. D'abord on a le démarreur électrique. Déjà sur le MBK Oveto t'en as pas. T'as un compteur à aiguille à la place d'un compteur analogique. Sur le compteur on a quoi? On a l'essence, on a ensuite les clignotants. Les clignotants c'est un seul voyant pour les deux. Je peux pas savoir de quel côté tu l'as mis mais bon ça t'es censé le retenir. On a l'huile, donc c'est juste un voyant, c'est pas non plus une jauge. L'essence c'est un voyant. On a le kilométrage, donc moi j'en suis à peu près à 7000 km. Et le dernier truc c'est les pleins phares. Les pleins phares c'est bien pratique mais quand tu roules pas la nuit bah tu t'en fous un petit peu. Sur la version MBK Oveto 1 ce qui change aussi c'est qu'on a pas de rétro droit, mais bon ça en général après on l'enlève donc c'est pas vraiment un problème. Du coup en fait ce qu'on a c'est des jantes avec des petits trous dans les jantes, donc faut aimer, ça donne un style, en fait ça donne un style de jantes remplies un peu. Après quand tu roules tu les vois pas, donc on n'a pas de frein à disque à l'avant, c'est à dire qu'on a deux tambours pour nous arrêter. Tu comptes quitter tout ton scoot, vraiment si tu comptes le modifier pour qu'il monte jusqu'à 100 km/h, 110 km/h c'est vraiment pas bon puisque des freins à tambour c'est un peu la merde. Du coup quand t'es à l'arrêt, si tu veux le démarrer bah t'es obligé de le mettre sur béquille, parce que en plus quand t'es à l'arrêt tu peux pas juste kicker comme ça, tu vois. Le constructeur a mis une sorte de petit bitonio en dessous du kick pour éviter que tu kicks pendant que la béquille est repliée. Donc du coup t'es obligé de tirer ton scooter pour le mettre sur la béquille et ça peut kicker quoi. Sinon bah c'est un moteur de 5 ans, il a l'air comme un 50 quoi. Mais juste un petit conseil c'est que si t'as jamais testé de scooter, essaye quand même la différence entre 4 temps et 2 temps. Parce que si tu t'orientes plutôt vers un 4 temps puisque t'as moins d'entretien, c'est mieux on va dire en gros cube. En 50 mec je te conseille de prendre un 2 temps parce que vraiment un 2 temps en fait quand t'es bridé même tu sens la différence vers 4 temps. Bah d'ailleurs je te mettrai le lien dans la description, j'ai fait une petite vidéo, un petit comparatif entre 2 temps et 4 temps justement bridé. Au niveau de l'assise elle est assez ferme on va dire, mais ça peut suffire, enfin tu peux faire des balades de 150 km un truc comme ça. Nous le maximum qu'on ait fait c'était 110 km et vraiment enfin si tu fais une petite pause tu vois en plein milieu ça suffit amplement. Niveau de la suspension elle est vachement, on va dire elle est correcte, elle est normale on va dire. C'est-à-dire qu'elle est ni trop dure ni trop souple. Après aussi sur l'Oveto si tu veux lever c'est une très mauvaise idée puisque on va dire que le poids est très mal réparti pour lever justement. Partant de ces principes ça va être très dur de lever si t'es en origine puisque t'as tout le poids à l'avant comme je te l'ai dit, enfin tout le poids entre guillemets puisque en fait t'as le poids qui est réparti à peu près sur l'avant et sur l'arrière. Pour lever tu vois, surtout en origine, c'est pas très bien. Concernant ce que j'ai changé sur mon scooter, pas changé grand chose, j'ai juste mis des liserés de jantes, donc blanc, pour rappeler j'en sais rien, mais je trouvais ça stylé, donc l'important c'est que ça me plaise, ça évite de faire un scooter en fait trop noir on va dire. Ah oui et j'ai aussi mis des bouchons de valve carbone. Ah, ça c'est juste pour le plaisir des yeux, et encore c'est que le mien quand je change mais la pris pas. Sinon si tu veux de la protection au niveau du vent, t'oublies, enfin, tu regarderas plutôt le test de Peugeot Elistar que j'ai fait, enfin que je vais faire pardon, parce qu'il est tourné mais il n'est pas encore monté. Donc si tu comptes prendre un passager donc sur ton scooter et que t'as le même que le mien d'ailleurs, en fait t'as une place qui est plus grande que sur un Piaggio Zip, donc ça c'est bien, plus grande que sur un booster, par contre plus petite que sur un Peugeot Elistar, on va dire taille moyenne, qui est pour moi assez confortable, oui parce que je suis déjà monté en passager sur mon scooter, faut pas chercher. Pour moi taille moyenne, et au niveau de la suspension justement je la trouve mieux à l'arrière. Alors c'est peut-être juste une impression, je la trouve beaucoup mieux à l'arrière. J'ai pris 2-3 passagers, enfin ils se sont pas plaints entre guillemets tu vois, ils se sont plaints quand je passe les dodanes, mais c'est peut-être parce que je les passe un peu trop vite, je sais pas hein. Donc on va passer à la conclusion hein. Au final je conseille ce scooter, alors oui et non, c'est à dire que je vais te le conseiller à partir du moment où par exemple t'es en ville et que tu veux vraiment un truc qui est
qui est sympa à conduire puisque il est assez agile. Par exemple, je fais de l'interfile pratiquement tout le temps avec.